Salut les gars, c'est Coco comme Jam, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, aujourd'hui ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, comme tu l'as vu dans le titre, je vais tester et puis vous présenter aussi au passage, comme ça ce sera fait, la jument, enfin plutôt ponette, que je vais pouvoir monter cette année pour la saison 2019-2020. Du coup ce qu'on fait, c'est que on fait l'intro, la présentation et après on attaque la séance qui sera en GoPro et en vue d'extérieur. Et ça c'est plutôt cool, merci Lucie. Donc du coup la jument, enfin plutôt ponette, s'appelle Vanina, c'est son nom complet, c'est comme ça qu'elle s'appelle. C'est une jument Haflinger, même si pour les yeux de Life et Feu, eh bien c'est une ONC, hein. Je sais pas ce qui s'est passé dans ses paupiers, mais en tout cas c'est une ONC. Au niveau de sa taille, à vrai dire, j'en sais rien, je me suis pas posé la question, j'ai pas sorti le mètre ni la toise. Du coup ce que je vais te dire, c'est tout simplement qu'elle fait partie de la catégorie D, hein. En même temps vu ma taille, je vais pas monter sur un B, hein. Ça risque de faire juste. Donc du coup, comme c'est une ONC, elle est née le 1er janvier 2009, hein. Forcément tous les chevaux ONC sont nés le 1er janvier de l'année où ils sont nés. Ce qui lui fait donc aujourd'hui en 2019, 10 ans, parce que 2009 moins 2019, ça fait 10. Merci Jamie. Elle a commencé les concours en 2017, hein, et à vrai dire, elle n'a jamais fait de saison complète. À chaque fois, c'était 2-3 concours par-ci par-là. Il y a que l'année dernière, c'est plus qu'elle en a fait. Elle en a fait 6 ou 7, si je dis pas de bêtises. Après, elle n'a jamais fait de saison dans une seule discipline, puisque jusqu'à aujourd'hui, elle a fait du CSO, du dressage et du concours complet. Et à vrai dire, elle a plus souvent fini éliminée qu'autre chose. Bon, après ça, j'ai pas dit que j'allais faire mieux. Hein. Oui, parce que du coup, tu t'en doutes bien, c'est pas une jument qui est ultra facile. Elle a quelques petites particularités, hein, mais bon, dans le global, tout ce qui compte, c'est qu'elle kiffe sauter. Mais t'inquiète pas, je vais revenir sur cette petite particularité qui fait quand même tout et qui fait que j'ai quand même pas mal galéré durant cette séance. Hein. Mais bon, en même temps, si tu te poses 2 secondes, si t'aurais réfléchi, Corentin, ça t'aurait semblé logique. Parce que oui, sa petite particularité, c'est tout simplement qu'elle est borgne, c'est-à-dire qu'elle est aveugle de l'œil droit, tout simplement. Du coup, forcément, ça fait un peu bizarre parce que dans les virages à droite, généralement, elle se décale un peu. Enfin, tu le verras dans la vidéo, moi j'ai fait un gros virage à droite, forcément. Elle s'est décalée quand elle a vu qu'il fallait sauter, enfin, dès que l'œil gauche était aligné pour voir l'obstacle, du coup, elle y a été. Mais donc forcément il faut aussi que je prenne conscience que elle ne voit pas de l'œil droit et donc forcément qu'elle a toujours un peu la tête orientée à gauche, ce qui est totalement normal du coup parce qu'il faut bien voir les obstacles. Parce qu'elle a une envie absolument folle d'aller sauter, elle tire un peu quand même vachement beaucoup, même sur les barres, surtout quand tu sautes qu'un obstacle en isolé. La détente c'était assez compliqué, hein. En plus de ça il fallait que je reprenne mes marques tout simplement, faut que je trouve les boutons tout simplement parce que je vais te parler un petit peu après notre relation qu'on a eue jusqu'alors avec Vanina et tu vas voir que c'était un petit peu catastrophique. Donc voilà, du coup la séance que je vais te montrer, ça va pas être la meilleure séance de ma vie, hein, très clairement. Mais ce qui est normal puisque la jument je la connais très peu et je vais t'expliquer pourquoi je la connais très peu et pourquoi je la montais très peu avant. Et surtout parce que j'ai quand même pas mal de boutons à trouver. Si tu veux un petit comparatif par rapport à Valudi, je dirais que c'est un petit peu le même délire, sauf que Valudi elle avait pas envie de sauter, elle aimait pas le saut d'obstacle et elle y allait un peu bourrin justement pour que ça se finisse vite quoi, tu vois. Et Vanina, elle, rien à voir, absolument rien à voir du tout à ce niveau là parce que elle kiffe sauter, donc elle y va, elle se pose pas de questions et enfin elle aime ça quoi. Mais donc forcément cette première séance elle a servi surtout à connaître un petit peu la jument, savoir un petit peu comment ça fonctionne. Et avec une jument qui a déjà de base du sang, qui en plus est borne d'un œil, forcément la première elle pouvait pas être forcément très folle. Bref, je t'en ai parlé tout à l'heure, maintenant on va parler un petit peu de la relation que j'ai eue jusqu'à aujourd'hui avec Vanina. C'était catastrophique. C'est-à-dire que comme tu vas le voir un petit peu dans la vidéo, j'ai toujours monté avec trop de mains. Ça c'est un truc qu'il faut absolument que je règle. Savoir que même si je faisais pas forcément de très grosses actions comparé à ce que je pouvais faire avant, même là aujourd'hui dans la vidéo que je vais te montrer, c'est une jument qui est plutôt sensible. Donc forcément si tu commences à y aller un peu fort, on dirait que la tête elle monte au plafond. Enfin bref, c'est comme ça et moi va falloir que je m'y fasse. Et avant, donc j'avais, comme je te l'ai dit, beaucoup de mains, ce qui faisait que la jument, sans déconner, vraiment, au bout de 5 minutes, la jument était complètement braquée et on ne pouvait absolument plus rien faire. Mais genre rien du tout, elle se foutait debout, elle voulait plus avancer, elle voulait plus rien faire. Et donc moi, qu'est-ce que je faisais comme bon abruti que je suis? Je montais en pression, comme c'est pas possible. Du coup, t'as un cheval que tu saoules et toi t'es saoulé à mort. Comment veux-tu avoir des trucs bien par la suite? C'est pas possible. Du coup ça c'était un petit peu ma relation avec Vanina jusqu'alors. Et donc pourquoi je retourne vers elle? Parce que il y a des cavaliers qui ont pu la monter. Il y a sa TP plutôt qui a fait un boulot fou dessus et qui cette année veut plus trop faire de concours etc. Et donc on en a discuté ensemble etc. Et puis elle a dit tu devrais réessayer Vanina, tu devrais sauter avec Vanina, tu vas voir elle a grave progressé. Donc vas-y et puis fais des concours avec elle. Je pense qu'il y a moyen que tu te fasses grave plaisir. Du coup c'est ce que je vais essayer de faire cette saison tout simplement. Et comme Valudi est en TP maintenant, et c'est pas plus mal, ça je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Kezak c'est pas exactement pareil, mais bon, on va considérer que ça l'est. Le micro est pas branché.
Et oups, désolé. Du coup, bon, là c'est bon, on reprend avec un son potable. Qu'est-ce que je disais moi du coup? Bah voilà, je sais plus. Bref, hein, on va passer directement à l'avenir. Qu'est-ce que j'ai envie de faire avec elle du coup cette saison? J'aimerais pouvoir essayer le CCE Club 2, à savoir que ça, elle l'a déjà fait. Et ça s'était plutôt pas mal passé, mais bon, en même temps, c'était une monitrice qui était dessus, enfin c'était une BPGEPS qui était dessus à l'époque. Donc bah forcément ça allait, hein. J'ai pas le même niveau qu'un BP, ça c'est sûr. Mais bon, dans tous les cas, on devrait faire quelques complets et bah dans tous les cas, j'aimerais le faire et donc du coup, j'aimerais le faire avec elle. Mais on va du coup surtout se concentrer sur le CSO Club 3 et Club 2 dans le but, l'objectif éventuellement d'aller à la mode Beuvron quoi. Après poto, ça veut pas dire qu'on va y aller, hein. Voilà, moi je me mets pas trop l'objectif Lamotte, l'objectif Lamotte c'est un peu un plus. Voilà, maintenant je veux juste faire assez de concours dans la saison pour pouvoir prétendre à une qualification. Maintenant on y va, c'est bien, on y va pas, je m'en fous quoi. Clairement, je m'en fous, la mode c'est pas une fin en soi. C'est super cool, j'ai grave envie de le faire, mais c'est vrai que c'est pas une fin en soi. Et puis si c'est pas pour cette année, ce sera pour l'année prochaine, écoute, hein, au pire, voilà, ce sera comme ça et puis c'est tout, hein. Bref, je crois que je vous ai à peu près tout dit, hein. Je vais juste te parler rapidement de la séance, comme je te l'ai déjà dit. Je n'ai jamais prétendu avoir le galop 36, hein, donc les moniteurs du dimanche, s'il vous plaît, rentrez chez vous, hein. Quitte la vidéo maintenant même, parce que sinon tu vas me saouler, de toute façon ton commentaire, je vais le supprimer, parce que les 3/4 des commentaires que t'as comme ça, c'est pas des avis constructifs, c'est juste des trucs pour te casser. Donc eh ben, ces commentaires seront directement supprimés, donc perds pas ton temps à le faire, voilà, je te le dis, voilà, je suis honnête. Du coup, ce qu'il y a également à savoir sur cette séance, c'est que ça fait beaucoup de mois, voire même plus d'un an que je l'avais pas monté cette jument. Donc quand je te parlais de retrouver les boutons, etc., oui, il y a du taf là-dessus, clairement. Mais c'est normal, hein, quand tu changes de cheval, il faut bien comprendre comment il fonctionne, hein. C'est comme ça l'équitation et puis c'est tout quoi. J'ai également envie de te dire, hein, et ça je ferai une barre dans la vidéo d'ailleurs, tu verras à cause de ça, que j'ai pas beaucoup sauté depuis la chute que j'avais faite il y a 2 ans maintenant avec Astuce. Donc je pense que tu as vu la vidéo, c'est l'une des vidéos les plus vues de ma chaîne. Et le problème c'est que suite à cette chute, j'appréhende toujours énormément. Donc là je vais essayer de voir pour sauter un peu plus, parce que à chaque fois soit je pouvais pas venir aux séances de saut, soit il y avait toujours un problème. Je crois que depuis que j'ai remonté à cheval, ça devait être la 4e fois que je sautais. Et franchement, j'ai toujours cette appréhension du saut. C'est complètement con parce que là, dans la vidéo, il y aura rien à sauter, clairement. Mais voilà, j'appréhende toujours parce que, justement, hein, sur cette séance, pardon, où j'avais chuté, il y avait des obstacles à 90 cm et je suis tombé sur le seul qui était à 20 cm, quoi. Donc, c'est pas la hauteur qui compte, en vrai. Bref, sur ce, je pense t'avoir tout dit. Du coup, je te laisse avec les images directement en GoPro et en extérieur. Et puis, sur ce, on se retrouve tout à l'heure.
Voilà, sur ce, si cette vidéo t'a plu, tu peux aller me soutenir sur Utip, hein. Utip c'est le moyen de m'aider financièrement, totalement gratuitement pour toi, alors n'hésite pas à aller un petit tour, le lien est en première ligne de description. Tu peux bien sûr t'abonner parce que va y avoir du très lourd qui vont arriver sur la chaîne, va y avoir plein de vidéos humour qui vont arriver et j'ai trop hâte de les faire et de vous les sortir. Tu peux également bien entendu me lâcher le petit sabot bleu, hein. C'est toujours bon pour le référencement et ça fait toujours plaisir. Et moi sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire à plus les gars.